Bienvenue dans cette vidéo où on va exposer une solution d'un exercice d'arithmétique niveau bac dont l'énoncé est le voici. Alors, la première question, elle nous demande de montrer que 11 à la puissance 20 est congruent à 1 modulo 4. Donc, qui ont l'expérience, donc directement 11 est congru à moins 1 modulo 4. Alors, 11 est congru à moins 1 modulo 4. Donc, on va élever à la puissance 20, donc ça donne 11 à la puissance 20 est congru à moins 1 à la puissance 20, donc ça donne 4. C'est-à-dire il est congru puisque 20 est pair, donc ça donne 1. Et voilà le résultat. Mais pour détailler pour un débutant, donc on va faire la division euclidienne pour faire apparaître les choses clairement. On a 11 est égal à 2 fois 4, 3. Donc 11 est congru à 3 modulo 4. D'où 11, donc 11 est congru à, je retranche 4, donc c'est moins 1 pour faciliter les calculs. Par suite, 11 à la puissance 20 est congru à moins 1 à la puissance 20 modulo 4. Donc, alors comme 20 est pair, donc moins 1 à la puissance 20 c'est 1, donc 11 à la puissance 20 est congru à 1 modulo. Voilà, et c'est ce qui est demandé. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Il nous donne un entier naturel grand N est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à 4 de 11 à la puissance 4k. Alors il nous demande de montrer que n est congru à 0 modulo 5. Donc là, on sent le théorème de Fermat. Alors puisque 11 est le premier avec 5, hein, et 4 c'est 5 moins 1, donc d'après le petit théorème de Fermat, alors on a, d'après le petit théorème de Fermat, on a, alors 11 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5, alors, car 11, 1, 5 égale à 1, et 5 est un nombre premier. Voilà. Alors donc, n est congru à la somme k égale à 0 jusqu'à 4 de 11 à la puissance 4, le tout à la puissance k, modulo 5. Alors, 11 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5, donc je remplace, donc par transitivité, on a ça, il est congru à 0, 4, là c'est 1 à la puissance k, modulo 5, qui est égal à qui est congru à k égale à 0 jusqu'à 4 de 1 modulo 5. Et ça veut dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 de 5 fois, puisqu'on a 5 termes. Donc il est congru à 5 modulo 5, c'est-à-dire il est congru à 0 modulo 5. Alors d'où, là je continue là, alors d'où n est congru à 0 modulo 5. Alors maintenant, on passe à la question petit b, dans la deuxième question. Il nous demande de déduire que 11 à la puissance 20 est congru à 1 modulo 25. Là, on a 11 à la puissance 20, donc on fait en relation avec, association avec ce qu'on a vu avant, donc 11 à la puissance 4, et on sait qu'il est congru à 1 modulo 5. Ça, donc 11 à la puissance 20, je peux l'écrire 11 à la puissance 4, le tout à la puissance 5. Et là, quand je fais passer le moins 1 de l'autre côté, donc j'ai 11 à la puissance 4 à la puissance 5, moins 1 à la puissance 5. Donc alors là, si vous avez étudié les identités AN, A à la puissance N moins B à la puissance N, alors ça marche. Là, vous pouvez faire A moins B et vous la développez. Alors sinon, alors pour contourner le problème, hein, on utilise les suites géométriques. Alors on sait un rappel, alors on sait que
que si on a un nombre q différent de 1, alors on a 1 plus q au carré plus jusqu'à q à la puissance n. Ça est égal à quoi? Est égal à... Alors c'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons q. Alors on aura là, donc c'est q, donc c'est 1 moins q à la puissance, le nombre de termes, donc c'est n moins 0 plus, plus 1, donc c'est voilà, q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors c'est-à-dire 1 moins q à la puissance n plus 1. Alors je peux faire là moins 1 et là n, hein, pour ne pas... Et donc j'aurai qn est égal à 1 moins q, voilà, facteur de 1 plus jusqu'à q à la puissance n moins 1. C'est-à-dire je peux écrire q à la puissance n moins 1 est égal à q moins 1, facteur de 1 plus q plus jusqu'à q à la puissance n moins 1. Alors je reviens au problème. Donc, alors on a 11 à la puissance 20 moins 1 est égal à 11 à la puissance 4, le tout à la puissance 5 moins 1, qui est égal à, d'après ce qu'on a vu, c'est 11 à la puissance 4 moins 1, facteur de 1 plus 11 à la puissance 4 plus 11 à la puissance 4, le tout au carré, plus 11 à la puissance 4, le tout à la puissance 3, plus 11 à la puissance 4, le tout à la puissance 4. C'est-à-dire, on a 11 à la puissance 4 moins 1, multiplié, ça c'est le nombre n. Voilà. Alors, on a deux informations. Alors, on a n, il est congruent à 0 modulo 5, on l'a déjà démontré. Et on a ça, d'après le théorème, ce qu'on a vu avant, hein, le théorème de Fermat nous a donné que 11 à la puissance 4, il est congruent à 1 modulo 5, ce qui veut dire que ça, il est divisible par 5, donc c'est un multiple de 5. Donc les deux sont des multiples de 5 et voilà, le 25 apparaît. Donc on a 11 à la puissance 4 moins 1 est congruent à 1 modulo 5. Donc 5 divise 11 à la puissance 4 moins 1. Alors, par suite, il existe un cas qui appartient à n, tel que 11 à la puissance 4 moins 1 est égal à 5k. De même, n est congruent à 0 modulo 5 implique qu'il existe un h appartenant à n, tel que n égale à 5h. Alors d'où 11 à la puissance 20 moins 1 est égal à 5k multiplié par 5h. C'est-à-dire 11 à la puissance 20 moins 1 est égal à 5 fois 5 qui est 25 hk avec hk qui appartient à n. Alors par suite, le résultat, 11 à la puissance 20, est congru à 1 modulo 25. Voilà, maintenant c'est autour de la question petit c dans la deuxième question. Alors, il nous demande de montrer que 11 à la puissance 20 est congru à 1 modulo 100. C'est-à-dire que 100 divise 11 à la puissance 20 moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà montré et qui est en relation avec ce qu'on a? Alors déjà, on a 100, c'est 4 fois 25. On a déjà montré que 11 à la puissance 20, elle est congruent à 1 modulo 4. Et on a montré que 11 à la puissance 20, elle est congruent à 1 modulo 25. Et comme 4 et 20 sont premiers entre eux, donc le résultat est obtenu.
Là, on a 11 à la puissance 20 est congru à 1 modulo 4. Donc 4 divise 11 à la puissance 20 moins 1. Deuxième chose, 11 à la puissance 20, il est congru à 1 modulo 25. Donc 25 divise 11 à la puissance 20 moins 1. Alors, comme 25 inf 4 est égal à 1, alors d'après le lemme de Gauss, 4 fois 25, voilà, divise 11 à la puissance 20 moins 1, c'est-à-dire 100 divise 11 à la puissance 20 moins 1. Alors, par suite, la conclusion, par suite, 11 à la puissance 20 est congru à 1 modulo 100. Voilà ce qui est demandé. Alors, on arrive à la dernière question où il nous demande de déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines du nombre b égale à 11 à la puissance 2025. Voilà, la méthode classique, c'est, puisqu'on a montré que 11 à la puissance 20, il est congru à 1 modulo 100. Donc, on doit faire apparaître un multiple de 20 dans l'exposant. Voilà, donc avant d'aborder la question, faisons un rappel. Par exemple, considérons le nombre 4325. Voilà, le chiffre des unités, 5, le chiffre des dizaines, 2, le chiffre des centaines, 3, et ainsi de suite. Si on veut par exemple trouver le chiffre des unités, alors on doit opérer modulo 10. Alors, 4000, c'est un multiple de 10, 300 est un multiple de 10, 20 est un multiple de 10, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 5. 5 donc c'est le reste de la division euclidienne de son nombre par 10. Donc voilà, on a déterminé le chiffre des unités. Maintenant, si on veut déterminer le chiffre des unités et le chiffre des centaines, alors on va opérer modulo 100. Alors, 4000 est un multiple de 100, 300 est un multiple de 100, donc il nous reste un nombre strictement inférieur à 100 et supérieur ou égal à 0 qui est 25. C'est le reste de la division de ce nombre par 100. Donc le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Si on veut déterminer le chiffre des centaines, alors on doit opérer par 1000, modulo 1000. Alors 4000 est un multiple de 1000, donc il va s'éliminer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 325, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un rappel. Alors on va utiliser le même principe. Alors on va opérer modulo 100 pour trouver le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Alors on a B, il est congru à lui-même, 100. Alors, je dois faire apparaître le plus grand multiple de 20 inférieur à 2025, qui est 2020, multiplié par 11 à la puissance 5, modulo 100. Alors, 2020, c'est quoi? C'est 20 fois 101. Donc, c'est 11 à la puissance 20, le tout à la puissance 101, multiplié par 11 à la puissance 5, modulo 100. Voilà. Alors, on a déjà montré que 11 à la puissance 20, il est congru à 1 modulo 100. Donc, par transitivité, donc on va faire disparaître ça. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura
11 à la puissance 5 modulo 100. Ah, voilà, car 11 à la puissance 20, il est congru à 1 modulo 100. Déjà montré. Alors, il nous reste du calcul. Alors, si vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, donc c'est fini. Ah, mais si vous n'en avez pas le droit, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va le décomposer. Donc, c'est 11 au carré fois 11 au carré fois 11, modulo 100. Alors, ça, c'est 120e, puisqu'on met au milieu la somme des chiffres des dizaines et des unités. Donc, ça devient 121 multiplié par 121 fois 11. Alors là, c'est 100 est un multiple de 100, donc il reste 21. 21 là, 21, donc c'est au carré, fois 11, modulo 100. Alors là, vous avez le droit, c'est soit vous calculez ça, c'est 441 fois 11, ou bien utiliser l'identité remarquable. On aura 20 plus 1 au carré, multiplié par 11, modulo 100. Alors ça devient 400, plus 2 fois 1 fois 20, ça fait 40, plus 1, multiplié par 11, modulo 100. Alors, congru. Je vais terminer là. Alors, on a B, et les congrus A. Alors, 400, c'est un multiple de 10, donc il va s'éliminer. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 41 fois 11. Donc, 41 fois 11 modulo 100. Voilà. Alors, la multiplication par 11, c'est quelque chose de classique. Donc, je fais la somme des chiffres des unités et les chiffres des dizaines, et je le mets au milieu, donc ça fait 451 modulo 100. Et ça, c'est 51, parce que 400 est un multiple de 100, donc il reste 51 modulo 100. Et voilà, on est arrivé, on a obtenu un nombre qui est inférieur à 100. Donc, voilà le chiffre des unités et voilà le chiffre des dizaines. Donc, conclusion. Alors, le chiffre des unités de B est 1. Le chiffre des dizaines de B est 5. Et voilà, on a fait le tour de l'exercice. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.